Saviez-vous que ce qui s'est passé durant les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus pourrait changer votre vision de la fin des temps? C'est l'une des questions les plus mystérieuses et fascinantes de l'histoire chrétienne. Et peut-être n'y avez-vous jamais vraiment réfléchi. Durant ce court mais profond intervalle de temps, une série d'événements spirituels se sont produits, susceptibles de transformer radicalement notre compréhension de la mort, du jugement et même du retour du Christ. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Avez-vous déjà réfléchi à l'endroit exact où se trouvait Jésus pendant que son corps était enterré? Il ne s'agit pas seulement d'une période d'attente, mais de quelque chose de bien plus profond et peut-être plus révélateur que beaucoup ne l'imaginent. Derrière ces 3 jours se cache un mystère qui va bien au-delà de la résurrection elle-même. Un mystère qui relie le sacrifice du Christ à la promesse de rédemption pour toute l'humanité et à notre propre destinée à la fin des temps. Alors que Jésus était sur la croix, il rendit l'esprit. Mais que se passa-t-il ensuite? S'est-il réellement reposé dans le tombeau jusqu'à la résurrection, comme beaucoup le croient? Ou a-t-il accompli quelque chose de bien plus radical et puissant à cette époque? Quelque chose qui dépassait l'entendement humain à l'époque et qui suscite encore aujourd'hui des interrogations? Parmi les érudits et les croyants, ce que vous allez découvrir vous mènera sur un chemin qui va bien au-delà de ce que vous lisez dans les pages de la Bible. Et c'est précisément ce mystère que nous devons explorer. Nous savons que sur la croix, Jésus a vaincu la mort et le péché, mais ces 3 jours ont encore plus à nous apprendre. Peut-être qu'en comprenant mieux ce qui s'est passé pendant cette période, nous pourrons mieux saisir ce qui nous attend à la fin des temps, le rôle de la résurrection et son impact direct sur notre vie spirituelle. Avez-vous déjà imaginé que durant ces 3 jours, Jésus a accompli quelque chose qui dépasse les limites du temps et de l'espace, mais qui se répercute sur notre époque et même sur le moment de l'Apocalypse? Qu'a-t-il fait entre sa mort et sa résurrection pour nous offrir une nouvelle vision de l'avenir de l'humanité? Quel est le lien avec les prophéties et ce que la Bible nous révèle sur le jugement dernier? Je sais que ces questions peuvent paraître complexes à répondre en quelques minutes, mais je vous invite à me rejoindre dans ce voyage de découverte. Ce que vous verrez dans cette vidéo contribuera à éclairer des questions profondes de notre foi et, qui sait, à révéler quelque chose qui pourrait changer votre compréhension des signes de la fin des temps. Alors, restez avec moi, car les réponses à ces questions vous aideront à voir l'histoire de Jésus et les promesses de l'Apocalypse sous un jour nouveau. Avant de poursuivre, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à la véritable profondeur de la victoire du Christ? Non seulement sur la croix, mais aussi à ce qui s'est passé entre sa mort et sa glorieuse résurrection. Ce qu'il a accompli durant cette période est l'un des plus grands secrets de la foi chrétienne, et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Le mystère des 3 jours ne se limite pas au moment où le corps de Jésus reposa dans le tombeau. Il y a quelque chose de plus profond, à la frontière entre le visible et l'invisible, l'humain et le divin. Et c'est précisément cette partie de l'histoire qu'il faut connaître pour comprendre ce qui va suivre. Restez avec moi, car maintenant l'histoire commence à se dévoiler et le mystère sera révélé plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Vous verrez que ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours est bien plus qu'une simple attente. Le cheminement spirituel qu'il a entrepris est plus lié à notre destinée finale que vous ne pouvez l'imaginer. Et tout cela, bien sûr, est directement lié aux prophéties annonçant la fin des temps. Maintenant que vous commencez à saisir l'ampleur de ce problème, approfondissons l'histoire, les Écritures et les enseignements qui révèlent ce qui s'est réellement passé durant ces 3 jours de mystère. Ce qui suit vous ouvrira de nouvelles questions, de nouvelles révélations et peut-être une perspective complètement différente sur ce que signifie vivre avec espoir dans les temps difficiles à venir. Alors, avançons ensemble. Ce que nous explorerons désormais vous surprendra et vous fera peut-être voir la fin des temps et l'œuvre du Christ sous un jour nouveau.
Maintenant que vous commencez à percevoir la profondeur et le lien entre les événements des 3 jours de Jésus et les révélations sur la fin des temps, je vous invite à approfondir ce contenu. Si ce sujet vous interpelle, vous touche au cœur ou vous a fait réfléchir différemment à la mort, à la résurrection et au mystère du Christ, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos questions, vos préoccupations? J'aimerais beaucoup connaître votre avis, car c'est grâce à vos expériences et à vos réflexions que nous pouvons grandir ensemble en tant que communauté de foi. Et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela permet à davantage de personnes d'accéder à ce contenu important et, surtout, cela nous motive à continuer à vous proposer des sujets aussi profonds. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer, de toucher davantage de personnes et de diffuser ce message transformateur sur la parole de Dieu et la fin des temps. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez ainsi informés de tout ce que nous préparons pour éclairer la prophétie, l'Apocalypse et d'autres grands mystères de notre foi. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque abonnement ne sont pas qu'un simple chiffre, mais le signe que vous faites partie d'un mouvement plus vaste. Cela nous aide à continuer de partager ces vérités et à renforcer notre communauté. Et croyez-moi, votre participation est essentielle pour que davantage de personnes comprennent les messages que la Bible nous adresse, surtout en ces temps incertains. Poursuivons maintenant notre voyage. Ce que vous découvrirez ensuite approfondira votre compréhension de ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus, et de la manière dont cela nous prépare pour l'avenir. Le mystère que nous élucidons ensemble ne fait que commencer. Pendant que vous assimilez tout ce que nous abordons ici sur ce qui s'est passé durant les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus, j'ai préparé un article spécial pour compléter ce contenu et vous aider à approfondir le sujet. Si cela vous intéresse, consultez le contenu ci-dessous, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il examine de plus près les prophéties bibliques, les signes des temps et la manière dont tout cela se connecte à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Et si vous souhaitez vraiment comprendre ce qui se cache derrière tout cela, ce matériel vous fera gagner un temps précieux en vous offrant un aperçu clair et objectif des mystères de l'Apocalypse. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Alors, si ce sujet vous touche, ne tardez pas. Jetez-y un œil et approfondissez votre compréhension de tout ce qui vous attend. Et bien sûr, restez connectés, car nous avons encore beaucoup à explorer. Continuons ce voyage ensemble. Maintenant que vous savez que les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus constituent un profond mystère, je vous invite à approfondir ce sujet. Comprendre ce qui s'est passé durant cette période peut transformer votre approche spirituelle. Ces 3 jours ne constituent pas seulement une pause dans l'histoire, ce sont des moments clés qui nous relient directement à l'avenir, notamment en ce qui concerne les prophéties bibliques et les signes des temps. Lorsque vous commencerez à saisir l'impact de cet intervalle, votre vision de la fin des temps sera profondément transformée. Il ne s'agit pas seulement de ce que Jésus a fait, mais de ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, alors que nous attendons la consommation de toutes choses. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de la mort de Jésus, non seulement au moment de son expiration, mais aussi à ce qu'il a accompli spirituellement pendant ce temps? Jésus n'attendait pas seulement le moment de la résurrection. Il accomplissait une mission profondément transformatrice, en résonance avec le plan de Dieu pour l'humanité. Ce qu'il a accompli pendant ces 3 jours a consisté à combattre les forces spirituelles, à libérer les captifs et à préparer l'avenir. Ces 3 jours nous en disent plus sur la nature du royaume de Dieu et sur la destinée éternelle de tous ceux qui croient en Christ. L'importance de ces 3 jours est directement liée à notre compréhension de la prophétie, et ce que vous verrez ici vous aidera à comprendre le lien entre le sacrifice de Jésus et les révélations de l'Apocalypse et les promesses faites à chacun de nous. Si vous avez déjà réfléchi aux coulisses de ce voyage,
alors que le corps de Jésus reposait dans un tombeau. Vous savez que sa mort et sa résurrection dépassent les apparences. Mais en explorant les Écritures plus en profondeur, nous comprenons qu'il n'était pas inactif. Au contraire, il accomplissait quelque chose d'immense qui aura un impact direct sur l'avenir de tous les êtres humains. Ces 3 jours ne sont pas seulement une pause entre la mort et la résurrection. Ils marquent un tournant dans l'univers spirituel, un tournant qui allait changer l'histoire à jamais. Durant cette période, Jésus accomplit quelque chose qui transcende notre compréhension du temps et de la mort. Il descendit au plus profond de lui-même, affronta le mal en coulisses et apporta avec lui une clé puissante vers la libération éternelle. Mais que s'est-il passé exactement durant cette période et comment cela s'inscrit-il dans les prophéties concernant la fin des temps? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la véritable question que nous devons nous poser est: que faisait Jésus pendant que son corps était au tombeau? Beaucoup pensent qu'il attendait simplement le moment de ressusciter, mais la vérité va bien au-delà. Durant ces 3 jours, le Seigneur accomplissait une mission fondamentale, incontournable, si nous voulons comprendre l'avenir de l'humanité. Pendant que Jésus était au tombeau, il n'attendait pas seulement que la puissance de Dieu le ramène à la vie. Il menait un combat spirituel, brisant les chaînes du péché et vainquant la mort d'une manière qui dépassait de loin l'entendement de chacun à l'époque. L'apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre 3,19, où il mentionne que Jésus allait prêcher aux esprits en prison, faisant référence à un acte profond accompli en enfer, ou, comme beaucoup l'appellent, en Hadès. Il ne s'agissait pas d'un simple voyage chez les morts, mais d'une proclamation de victoire sur les forces du mal. Ce lieu d'emprisonnement devint, l'espace d'un instant, le théâtre de l'une des plus grandes déclarations de liberté spirituelle que l'humanité ait jamais connue. Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport avec la fin des temps? La réponse réside dans le fait que Jésus, en descendant aux enfers et en proclamant sa victoire sur la mort, a apporté la clé de notre libération ultime. Il a non seulement vaincu la mort, mais il a aussi proclamé sa victoire à ceux qui étaient prisonniers des ténèbres, en attente de la rédemption. Cet acte spirituel a des répercussions puissantes et durables sur notre réalité actuelle, car il anticipe la liberté qui sera apportée par le retour du Christ. Lorsque nous pensons à l'Apocalypse et à la fin des temps, il est essentiel de comprendre que Jésus a déjà vaincu notre plus grand ennemi, la mort et le péché, et que ce qu'il a accompli pendant les 3 jours de sa mort a ouvert la voie à la transformation finale de toutes choses. Vous pouvez dès maintenant comprendre à quel point cela change tout. En méditant sur la mort et la résurrection de Jésus, nous voyons non seulement une histoire de sacrifice et de triomphe, mais aussi une clé pour comprendre ce qui est à venir. Cette révélation nous appelle à réfléchir à notre propre cheminement spirituel, à notre transformation intérieure et à l'impact de la résurrection sur notre quotidien. Après tout, ce qui s'est passé pendant ces 3 jours n'était pas seulement un événement historique, c'est une réalité spirituelle qui résonne encore aujourd'hui, nous préparant à l'avènement du royaume de Dieu. En s'en approfondissant, nous voyons que cette période entre la mort et la résurrection du Christ révèle également l'importance de la justice divine et du jugement dernier. Durant ces 3 jours, Jésus n'attendait pas seulement sa résurrection, mais affrontait aussi les forces qui retiendraient l'humanité captive. Sa victoire durant cette période préfigure ce qui se passera lors du jugement dernier, lorsque tout sera restauré et le mal définitivement vaincu. Maintenant, dites-moi, qu'en pensez-vous? Comment la mort et la résurrection de Jésus changent-elles votre vision de la fin des temps? Qu'en pensez-vous pour notre cheminement spirituel aujourd'hui? Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, et partagez vos réflexions sur ce que vous venez de dire. J'aimerais savoir ce qui vous touche et comment vous reliez ces mystères à votre propre vie. Après l'intense agonie sur la croix, lorsque Jésus, la voix emplie de douleur, déclara « Tout est accompli », un événement profond se produisit. Il remit son esprit entre les mains du Père et son corps fut descendu de la croix. Ce moment, qui semble être la fin d'un voyage,
est en réalité le début de l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Que s'est-il passé immédiatement après la mort de Jésus? Où est-il allé? Que s'est-il passé entre son expiration et le jour de sa glorieuse résurrection? Cette question dépasse la simple attente au tombeau. Il existe une intrigue spirituelle qui révèle un dessein bien plus grand, un impact qui transcende le temps et nous conduit jusqu'à nos jours. La crucifixion de Jésus ne fut pas seulement un acte de souffrance physique et émotionnelle, elle fut l'aboutissement d'un plan éternel de rédemption. Mais l'ampleur de la mort du Christ ne se limite pas à ce qui s'est passé au moment de la crucifixion. Sa mort a permis de percer un mystère profond, et ce qui s'est passé entre sa mort et sa résurrection est peut-être plus révélateur qu'on ne l'imagine. Beaucoup se concentrent uniquement sur les souffrances de Jésus sur la croix et la victoire de sa résurrection, mais les 3 jours précédant son retour à la vie ont d'immenses implications pour nous, chrétiens, et pour l'avenir de l'humanité. Après avoir rendu l'esprit, Jésus fut enseveli et son corps placé dans un tombeau emprunté, gardé par une grande pierre et scellé par l'autorité romaine. Mais que lui est-il arrivé ensuite? Beaucoup imaginent qu'il s'est simplement reposé jusqu'à sa résurrection. Ce serait bien sûr une conclusion logique, mais ce n'est pas exactement ce que les Écritures nous racontent. À y regarder de plus près, on comprend que Jésus n'attendait pas seulement la victoire du 3e jour. Il accomplissait quelque chose de profondément nécessaire, quelque chose que lui seul pouvait faire et qui nous touche directement. Il affrontait la mort sur un plan spirituel et pas seulement physique et accomplissait la prophétie en tant que libérateur et vainqueur des forces du mal. En effet, la mort de Jésus n'est pas seulement une fin, mais un nouveau commencement. Dès sa mort, il est descendu au plus profond de l'enfer, dans le royaume des morts, un lieu souvent négligé ou mal interprété. L'apôtre Pierre, par exemple, parle de Jésus allant prêcher au esprit en prison. 1 Pierre 3, 19. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? De nombreux érudits pensent que Jésus n'est pas simplement allé se reposer ou attendre la résurrection. Il est allé accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il a proclamé sa victoire sur les forces qui asservissaient l'humanité. Il est descendu là où les morts attendaient la rédemption et, par sa mort et sa victoire, a apporté la promesse du salut à ceux qui étaient emprisonnés. Il ne s'agit pas seulement d'un moment symbolique. Jésus est allé en enfer, ou Hadès, pour libérer ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse du salut. Il ne s'agit pas d'un concept théologique lointain, mais d'un élément qui a un impact réel sur notre compréhension de la mort, du salut et de la fin des temps. Le fait même que Jésus soit descendu aux enfers brise la barrière de ce que nous entendons par mort et destruction. Il est allé là où le mal semblait régner, mais il a apporté la lumière du salut et proclamé sa victoire. C'est un point crucial qui, une fois compris, peut transformer notre perception de la souffrance, de la mort et de la promesse de rédemption qui continue de s'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce important pour moi? La raison est simple. En comprenant ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons voir son lien avec les promesses de transformation et de libération qui attendent les croyants. Ce que Jésus a accompli durant ces 3 jours est essentiel pour comprendre comment il a vaincu le mal, le péché et la mort, et comment cela nous affecte directement, surtout lorsque nous parlons de la fin des temps et du jugement dernier. Il est non seulement mort pour nos péchés, mais il a aussi vaincu l'empire de la mort, ce qui nous assure que la résurrection et la vie éternelle sont réelles. Mais il y a bien plus à apprendre sur cette période. Comprenons que cette descente aux enfers n'est pas un simple voyage au royaume des morts, mais un acte de confrontation avec les forces spirituelles qui dominent l'humanité depuis Adam. Durant ces 3 jours, Jésus n'était pas vaincu par la mort. Il prenait les clés de l'enfer et de la mort, comme il est écrit dans Apocalypse 1:18, « Je suis le vivant, j'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Cela nous amène à une révélation puissante. La mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Quand nous pensons à la fin des temps, au jugement dernier et au retour du Christ, ce moment entre sa mort et sa résurrection prend encore plus de signification. La victoire de Jésus sur la mort n'est pas seulement un événement du passé. Elle est directement liée à l'avenir, à notre avenir et à celui de l'humanité au moment du grand jugement. C'est le point de départ d'un cheminement qui culminera avec la restauration de toutes choses, lorsque le mal sera définitivement vaincu et que le royaume de Dieu sera pleinement établi. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet. Voyons ce que cela signifie, non seulement pour l'avenir de l'humanité, mais aussi pour vos vies actuelles. Que nous apprennent ces événements sur notre cheminement spirituel, nos luttes et nos victoires. Le cheminement de Jésus, de la croix à la résurrection, est un modèle pour nous tous. Il montre comment, en Christ, nous pouvons surmonter nos plus grandes difficultés et trouver la véritable liberté, même dans nos heures les plus sombres. Ce qui nous attend est essentiel pour comprendre comment ces vérités peuvent influencer notre vie, notre état d'esprit et nos décisions quotidiennes. C'est ainsi que nous poursuivons ce voyage de découverte, explorant les vérités encore à révéler et les profondes leçons que la mort et la résurrection de Jésus réservent à chacun de nous. Maintenant que nous comprenons la profondeur de ce qui s'est passé durant les 3 jours qui ont séparé la mort et la résurrection de Jésus, explorons un concept qui suscite souvent doute et curiosité, la descente aux enfers. Dans le symbole des apôtres, l'une des affirmations les plus frappantes sur ce qui est arrivé au Christ après sa mort est « Il est descendu aux enfers ». Pour beaucoup, cette phrase est un véritable mystère. Que signifie réellement la descente de Jésus aux enfers? Est-il allé dans les ténèbres ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette affirmation? C'est ce que nous allons aborder maintenant, et la réponse pourrait vous surprendre. De nombreux chrétiens croient qu'après sa mort physique, Jésus a non seulement reposé dans un tombeau, mais s'est aussi rendu dans un lieu profond et mystérieux. Cela va bien au-delà de la simple interprétation selon laquelle il aurait simplement attendu le 3e jour pour ressusciter. Cette croyance suggère plutôt qu'il a accompli quelque chose de radicalement puissant. Il est descendu dans les lieux des morts, là où le mal semblait régner et a proclamé sa victoire sur le péché et la mort. Que s'est-il passé dans cet enfer? Était-ce une simple métaphore ou une réalité spirituelle puissante et transformatrice? Lorsque nous parlons de la descente aux enfers ou de la descente dans les morts, nous faisons référence à un événement spirituel qui, à bien des égards, est mal compris ou ignoré. Dans 1 Pierre 3,19, la Bible fait une mention énigmatique de cet événement. Il alla aussi prêcher aux esprits en prison. Mais qui sont ces esprits? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Que faisait Jésus pendant cette période entre sa mort et sa résurrection? L'idée qu'il soit allé en enfer pour prêcher aux morts, libérer les captifs ou vaincre les forces du mal va bien au-delà d'une simple pause dans le processus du salut. C'est un acte profond et révélateur. Pour comprendre cela, il faut remonter à l'Antiquité et comprendre comment les cultures anciennes percevaient le monde spirituel. Dans la pensée juive de l'époque de Jésus, l'enfer ou Hadès était perçu non seulement comme un lieu de souffrance, mais aussi comme un lieu d'attente, où les âmes des morts attendaient un jugement futur. La descente de Jésus en ce lieu n'était donc pas seulement un acte de repos, mais une mission divine. Il est allé vers les morts, non pas pour souffrir, mais pour proclamer sa victoire et libérer ceux qui attendaient le salut. Imaginez un instant l'impact spirituel de cet acte. Jésus, le Sauveur, entrant dans le royaume des morts et proclamant « La mort n'a plus de pouvoir sur vous, je suis venu vous libérer ». Cette vision est largement répandue dans la tradition chrétienne, où beaucoup croient que Jésus, en descendant aux enfers, a joué un rôle crucial dans l'accomplissement de l'œuvre du salut, non seulement pour les vivants, mais aussi pour ceux qui étaient morts, en attente de la promesse de la rédemption. Il l'a fait pour briser les chaînes du péché et de la mort, qui emprisonnaient non seulement les vivants, mais aussi ceux qui étaient morts,
avant sa venue. Jésus, en quelque sorte, a tendu la main à ceux qui étaient spirituellement prisonniers et leur a apporté la liberté qu'il avait conquise sur la croix. Cette descente aux enfers n'est donc pas un simple événement isolé, mais un acte fondamental dans l'accomplissement de la prophétie messianique. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons d'enfer dans ce contexte, nous ne faisons pas référence au lieu de tourments éternels décrits dans certains passages de la Bible. Nous parlons de l'enfer ou de l'Hadès, comme du lieu d'attente, où les âmes des justes attendaient la venue du Messie. Jésus est alors descendu en ce lieu, apportant avec lui la libération obtenue par sa mort. Il est allé à la rencontre de ceux qui attendaient le salut et leur a proclamé la victoire sur la mort et le péché. Ce concept n'est pas seulement un aspect théologique isolé, il est profondément pertinent pour notre compréhension de ce que le Christ a fait pour nous. En descendant parmi les morts, Jésus a fait plus que répondre à une exigence spirituelle. Il l'a fait pour garantir que le salut soit accordé à tous, à ceux qui étaient déjà morts, mais aussi à nous, qui sommes encore en vie. Cet acte du Christ brise les barrières qui séparent la mort de la vie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons espérer la résurrection. Parce qu'il est allé en enfer et a vaincu les forces du mal, il nous donne l'assurance que par lui, nous vaincrons aussi la mort. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment cela s'applique-t-il à ma vie? Quel est le rapport entre la descente aux enfers de Jésus et mon cheminement spirituel? La réponse réside dans le fait qu'en descendant aux enfers et en vainquant la mort, il nous offre un nouveau départ. Sa victoire sur la mort et le péché fut non seulement une victoire historique, mais une victoire qui résonne encore aujourd'hui, apportant transformation et libération à tous ceux qui croient. Cela signifie que, quelle que soit l'intensité de votre douleur ou de votre perte, la victoire de Jésus est déjà acquise pour vous. Il est descendu au plus profond de la mort pour vous garantir la vie. La leçon ici va bien au-delà d'une simple histoire de souffrance et de victoire. Elle concerne la transformation qui s'opère en nous lorsque nous comprenons l'impact de l'œuvre de Jésus, non seulement pour nous qui sommes vivants, mais aussi pour ceux qui étaient spirituellement morts. Cela nous amène à une nouvelle vision de la mort et de la vie éternelle. Si Jésus a vaincu le mal et la mort, cela signifie que nous pouvons vivre avec la certitude que nous vaincrons aussi, que la mort n'a plus le dernier mot. Lorsque nous pensons à la fin des temps, au jugement dernier et aux promesses de Dieu, cette victoire du Christ nous assure qu'en lui nous avons le salut et la vie éternelle. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car en comprenant la descente aux enfers de Jésus, nous commençons à voir l'impact direct de cet acte sur nos vies aujourd'hui. Il a non seulement assuré notre salut, mais il a aussi montré le chemin vers la véritable transformation. Réfléchissons à la façon dont cela modifie notre état d'esprit et notre façon de vivre au quotidien. Poursuivons ce voyage de découverte et, à la fin, vous comprendrez comment cette vérité peut radicalement transformer votre vie. Maintenant que nous avons vu la puissance de la descente de Jésus aux enfers, la réalité de sa victoire sur les forces spirituelles et l'impact de cet acte sur l'humanité, il est essentiel de revenir aux Écritures et à une prophétie qui révèle davantage la profondeur de cette mission. Isaïe 53. Lorsque le prophète Isaïe a écrit au sujet du Messie, il a décrit une souffrance incompréhensible, une souffrance que Jésus éprouverait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il a parlé d'un serviteur souffrant qui porterait le poids des iniquités du monde. Et cela s'accomplirait d'une manière qui dépasse notre compréhension. Ésaïe 53 ne parle pas d'un Messie glorifié ni d'un roi triomphant au sens traditionnel du terme. Il décrit un serviteur qui serait méprisé, rejeté et écrasé par la douleur. Il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Ces paroles sont puissantes car elles évoquent une souffrance qui va au-delà du physique. Le Messie ne viendrait pas simplement pour symboliser la puissance ou la force, mais pour porter le poids de quelque chose de bien plus lourd, les péchés de l'humanité. Mais que signifie réellement porter les péchés de tous? Et quel est le lien
avec ce qui s'est passé pendant ces 3 jours entre la mort et la résurrection. Ésaïe a prophétisé que le Messie porterait sur lui le fardeau de nos iniquités, y compris ce qui s'est passé pendant les 3 jours où Jésus était physiquement absent. En allant à la croix, Jésus ne payait pas seulement le prix du châtiment, il était fait péché pour nous, comme le dit 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cet échange, cette substitution, est un concept profond qui dépasse ce que nous pouvons saisir par une lecture superficielle de la Bible. Cependant, Jésus n'est pas mort seulement physiquement. Durant les 3 jours précédant sa résurrection, il a accompli, visiblement et invisiblement, ce qu'Isaïe avait prophétisé. Il libérait les captifs, il accomplissait sa mission de rédemption. Cela incluait la libération de ceux qui étaient spirituellement emprisonnés, que ce soit dans l'Hadès ou dans les profondeurs du péché et de la mort. Il est descendu, a affronté ses forces et a proclamé la liberté à tous ceux qui étaient prêts à l'accepter. Ce n'était pas un moment de repos, mais une action spirituelle profonde et transformatrice. Jésus accomplissait l'impossible en apparence. Il vainquait la mort, mais en même temps, il accomplissait la mission de restaurer l'humanité. La souffrance de Jésus n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, et cela fait partie du mystère des 3 jours. Il a pris sur lui le péché du monde, et cela est devenu tangible, une expérience profonde au tombeau. Le fait que Jésus ait porté nos péchés signifie non seulement qu'il est mort pour nous, mais qu'il a affronté spirituellement et véritablement tout ce que ces péchés représentent, la séparation d'avec Dieu, le poids de la culpabilité, l'esclavage du péché et la mort. Et c'est cela qu'il a vaincu. Durant ces 3 jours, il n'attendait pas simplement la résurrection, mais accomplissait un acte de profonde restauration dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Son œuvre ne se limite pas au passé. Il a vaincu la mort pour nous tous, et cet acte de rédemption continue d'agir en nous aujourd'hui, dans notre cheminement personnel et spirituel. Il est descendu dans les lieux de souffrance et de douleur, non seulement pour souffrir pour nous, mais aussi pour détruire définitivement le pouvoir du mal. Ce concept d'Isaïe 53, le serviteur souffrant pour les transgressions du peuple, est le point de départ pour comprendre que le salut offert par Jésus va au-delà de la croix. Il s'étend aux 3 jours qui séparent sa mort de sa résurrection, lorsqu'il affronta le mal, descendit aux enfers et proclama sa victoire. Jésus n'est pas seulement mort pour payer le prix de nos péchés, il nous a aussi donné la clé de la véritable liberté, d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et voici le point crucial. Cette mission de rédemption ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent. La souffrance de Jésus, qui a accompli la prophétie d'Isaïe, n'était pas seulement un événement qui s'est terminé par sa mort. Non, il est allé plus loin, et ce qu'il a accompli en ces 3 jours reflète ce qu'il veut accomplir dans nos vies aujourd'hui. Il est descendu libérer les captifs. Il a pris sur lui le poids de nos iniquités, mais il veut aussi que par cette libération, nous vivions une transformation réelle et continue. Sa mission de sauver le monde ne s'est pas produite en un instant, mais constitue une œuvre continue qui nous appelle à une transformation personnelle et à un nouvel état d'esprit. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car nous devons comprendre non seulement ce qui s'est passé durant ces 3 jours, mais aussi comment cela se reflète dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Aujourd'hui, dans le contexte de notre cheminement avec le Christ, comment la libération apportée par Jésus par ses souffrances et sa victoire peut-elle influencer nos décisions quotidiennes, notre état d'esprit et notre cheminement de foi? Ce chemin de rédemption, commencé sur la croix et achevé par la résurrection, commence aussi en nous, lorsque nous acceptons la puissance de transformation qu'il offre. Lorsque nous réfléchissons aux souffrances de Jésus et à l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder vers le passé. Nous devons regarder vers le présent et l'avenir. Ce qu'il a fait
en réalité, est une révélation sur la manière dont nous pouvons vivre en vainqueurs, non plus asservis aux iniquités, mais libérés par la grâce de Dieu. Dans cette optique, il est temps d'approfondir notre compréhension de l'impact de cette mission et de son impact sur notre cheminement spirituel. Maintenant que nous avons vu comment la prophétie d'Isaïe 53 est profondément liée aux souffrances de Jésus et à l'impact de sa mission rédemptrice, nous devons explorer une autre question fondamentale. Où Jésus est-il réellement allé après sa mort? Que s'est-il passé pendant les 3 jours qui ont séparé sa crucifixion de sa résurrection? La Bible mentionne un lieu qui suscite beaucoup de curiosité, appelé Hadès. Et la grande question que beaucoup se posent est: Jésus y est-il vraiment allé? L'idée de la descente de Jésus aux enfers, le royaume des morts, peut paraître difficile à saisir, mais c'est aussi l'un des passages les plus fascinants et révélateurs des Écritures. Selon la tradition biblique, les enfers étaient considérés comme un lieu d'attente où les âmes attendaient le jugement dernier. C'est l'espace entre la mort et le jugement, le lieu où les âmes n'étaient ni totalement condamnées, ni totalement rachetées. Et lorsque nous parlons de la descente de Jésus en ce lieu, nous évoquons quelque chose de bien plus profond qu'un simple voyage dans le monde des morts. Nous parlons d'un moment décisif du plan de Dieu, où l'œuvre de la rédemption s'est accomplie à un niveau spirituel qui dépasse notre perception humaine. Mais que signifie réellement l'affirmation selon laquelle Jésus est allé aux enfers? De nombreuses interprétations ont émergé au fil des siècles, chacune nous apportant une nouvelle compréhension de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours cruciaux. L'une des interprétations les plus courantes est que lors de sa descente aux enfers, Jésus n'attendait pas simplement la résurrection. Il y est allé pour prêcher aux esprits emprisonnés, comme le mentionne 1 Pierre 3,19. Il alla aussi au même endroit, et il prêcha aux esprits en prison. Qu'est-ce que cela signifie réellement? De quel genre de prédication s'agissait-il? À qui Jésus a-t-il prêché pendant ces 3 jours? Ce passage fournit un indice important pour comprendre ce que Jésus a fait pendant son séjour aux enfers. Beaucoup pensent que Jésus n'y est pas allé pour se reposer, mais pour proclamer sa victoire. Il s'est adressé aux esprits emprisonnés, probablement des âmes en attente de rédemption et de délivrance, et a proclamé la victoire sur la mort et le péché. Cela reflète l'idée que l'œuvre du Christ ne se limitait pas à mourir pour ceux qui étaient déjà en vie, mais impliquait aussi ceux qui étaient morts, ceux qui étaient emprisonnés dans la mort, attendant l'accomplissement de la promesse du salut. Il existe cependant d'autres interprétations de ce qui s'est réellement passé durant cette période. Certains érudits suggèrent que, plutôt que de s'en prendre aux esprits au sens traditionnel du terme, Jésus serait descendu aux enfers pour accomplir une mission de libération. Il y serait allé pour libérer les âmes captives, annonçant sa victoire et proclamant que la mort n'avait plus de pouvoir. Si cette idée est vraie, elle transforme la descente aux enfers en un moment où le salut était assuré, non seulement pour les vivants, mais aussi pour ceux qui attendaient le Messie dans les jours précédant sa venue. Jésus accomplirait donc toute la mission de rédemption, non seulement pour ceux qui étaient vivants au moment de sa mort, mais aussi pour ceux qui ont vécu avant lui, les restaurant et les libérant de l'esclavage du péché. Cependant, au-delà de la prédication et de la délivrance, une autre opinion répandue est que Jésus est allé aux enfers pour vaincre Satan lui-même. Ce concept repose sur l'idée qu'en mourant sur la croix, Jésus a non seulement payé le prix de nos péchés, mais a également affronté et détruit la puissance des ténèbres. Il est allé aux enfers pour affronter le mal dans son propre domaine, apportant avec lui la lumière et la victoire sur toutes les forces démoniaques. Cela s'inscrit parfaitement dans le récit biblique, notamment à la lumière de passages comme Colossiens 2,15, où il est dit que, par la croix, Jésus a désarmé les principautés et les autorités, les a exposées publiquement et en a triomphé. Ce moment ne fut donc pas un moment de repos pour Jésus, mais plutôt un moment essentiel de son œuvre de rédemption. Il n'attendait pas simplement le moment de la résurrection, mais accomplissait une mission puissante: libérer les captifs, proclamer la victoire sur la mort et vaincre le mal qui tenait l'humanité captive. Cette mission, cependant,
a un impact profond non seulement sur l'action de Jésus, mais aussi sur ce qu'elle signifie et pour nous aujourd'hui. Le fait qu'il soit descendu aux enfers pour libérer les captifs montre que rien, absolument rien, n'est hors de portée de son salut. Maintenant, réfléchissons un peu à la façon dont cela s'applique à nous, surtout en période de grande lutte spirituelle, et même lorsque nous affrontons la mort de front. Comprendre que Jésus a vaincu la mort et est allé aux enfers pour obtenir la libération des captifs nous ouvre une nouvelle perspective sur nos propres combats spirituels. Jésus a non seulement affronté la mort pour nous, mais il est aussi descendu au plus profond de la souffrance pour garantir qu'il n'existe aucun endroit où sa lumière ne puisse nous atteindre. Cela nous enseigne que, quelle que soit l'obscurité de notre cheminement ou la captivité de notre esprit, en Christ, nous avons toujours l'espoir de la libération. Il est allé au plus profond de l'enfer pour nous assurer la plus grande liberté imaginable. Cette vision de Jésus prêchant aux esprits, emprisonné et descendant aux enfers pour libérer ceux qui attendent sa venue, est profondément en phase avec notre compréhension de la puissance du Christ. Il a non seulement vaincu la mort physiquement, mais il a aussi affronté et vaincu les forces du mal, une fois pour toutes. Et cela, mes amis, a un impact direct sur notre vie quotidienne. Comment cela change-t-il notre façon de considérer la lutte contre le péché, contre les forces spirituelles qui nous attaquent, et même contre la peur de la mort? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre la mission de Jésus lors de sa descente aux enfers, c'est aussi comprendre la puissance qu'il nous offre pour vivre une vie de victoire. Qu'est-ce que cela signifie pour notre état d'esprit, nos décisions et surtout notre approche de la transformation intérieure qu'il offre à tous ceux qui croient en lui? Grâce à cette compréhension, nous pouvons commencer à envisager notre propre cheminement de foi sous un angle nouveau, celui de la victoire sur les ténèbres, de la libération et de la véritable transformation. Commenté ci-dessous, je suis moi aussi sur ce chemin. Explorons ensemble l'impact de cette compréhension sur votre vie et ce qu'elle signifie pour l'avenir de votre foi. Maintenant que nous avons commencé à mieux comprendre la mission de Jésus durant ces 3 jours, et que sa descente aux enfers n'était pas seulement un passage, mais un puissant acte de libération et de transformation, je vous invite à poursuivre ce voyage de découverte. Si ce sujet vous a touché et que vous souhaitez approfondir ces mystères et leurs liens avec la fin des temps, j'ai préparé pour vous un document pratique et clair. Il s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il offre un regard plus approfondi sur les prophéties, les signes de la fin des temps et comment tout cela s'intègre à ce que nous apprenons ici. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez pertinent et souhaitez profiter de tous les partages, consultez le contenu ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il complète ce que nous avons vu jusqu'à présent et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, vous aidant à mieux comprendre les coulisses de la prophétie et son impact sur nos vies. Maintenant que nous avons commencé à comprendre le rôle crucial de Jésus dans l'Hadès et ce qu'il a fait pendant ces 3 jours, nous devons approfondir encore davantage notre compréhension de l'impact de cette période. L'une des idées fausses les plus répandues à propos de ces 3 jours entre la mort et la résurrection est que, durant cette période, Jésus était inactif, attendant simplement le moment de revenir à la vie. La vérité est tout autre. Ces 3 jours ne furent pas une période de défaite, mais plutôt de grande victoire. Jésus ne se contentait pas d'attendre ou de se reposer. Durant cette période, il affrontait les forces des ténèbres avec puissance et transformation. Il est important de comprendre que lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'était pas vaincu, comme beaucoup pourraient le penser. Au contraire, la croix représentait la victoire finale sur la mort et le péché. Mais ce qui s'est passé pendant ces 3 jours était tout aussi significatif. Jésus était sur le champ de bataille spirituel, affrontant et vainquant les forces qui emprisonnaient l'humanité depuis la nuit des temps.
Cette période, loin d'être une période d'inactivité, était une phase décisive, où le mal était directement affronté et vaincu. Il ne s'agissait pas seulement d'attendre le troisième jour, c'était la concrétisation d'une confrontation cosmique entre les forces du bien et du mal. L'idée que Jésus, durant ces 3 jours, ait vaincu les forces du mal et proclamé sa victoire sur la mort et le péché rejoint la conception chrétienne selon laquelle il ne meurt pas seulement pour nous, mais qu'il triomphe aussi pour nous. Il n'est pas allé au tombeau en vaincu, mais en grand vainqueur, qui, en descendant aux enfers, a proclamé sa victoire et la libération des captifs. À cet instant, le doute n'est plus permis. Jésus avait déjà vaincu, et ce qui a suivi n'en était que la manifestation visible. Même si la mort peut sembler avoir interrompu la mission du Christ, en réalité, ces 3 jours ont été la continuation de son œuvre rédemptrice. Jésus ne restait pas immobile. Il avançait, accomplissant la mission commencée sur la croix. En descendant aux enfers, il remportait la victoire, accomplissant le bien le plus précieux qu'il avait acquis par sa mort, la victoire sur le péché et la promesse de la rédemption pour tous ceux qui croient. Cela peut paraître contradictoire, mais cette période d'absence de Jésus fut un moment crucial de son œuvre rédemptrice. Tandis que les disciples étaient inconsciemment en deuil, un événement majeur se produisait dans le monde spirituel. En descendant aux enfers, Jésus proclamait sa victoire sur la mort, libérait ceux qui étaient emprisonnés et garantissait que sa mission de rédemption de l'humanité serait pleinement accomplie. Et pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que cela nous montre que la victoire de Jésus ne se limite pas à sa résurrection. Il a vaincu la mort et le péché au moment de sa crucifixion. Mais cette victoire a été encore plus profonde. Lorsqu'il est allé au séjour des morts, démontrant à toutes les puissances spirituelles qu'en son nom, la mort n'a aucun pouvoir. Cela implique que, pour ceux qui croient en Christ, la mort est déjà vaincue, le péché est déjà vaincu, et les forces du mal, bien qu'actives dans le monde, n'ont plus de pouvoir définitif. C'est l'assurance qu'en plaçant notre foi en Jésus, nous participons à une victoire sans fin. Cette victoire ne se limite pas à un royaume lointain ou à un lieu de souffrance comme l'Hadès. Elle concerne ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, dans notre vie quotidienne. La résurrection de Jésus prouve que les forces qui nous oppriment n'ont plus de pouvoir sur nous. Que ce soit dans nos luttes personnelles, spirituelles ou émotionnelles, la victoire du Christ nous garantit la victoire. Il a déjà vaincu pour nous. Et cette vérité nous donne le pouvoir de vivre librement, de prendre des décisions fondées sur la vérité qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous comprenons cela, notre état d'esprit commence à changer. Nous commençons à voir qu'en Christ, nous avons l'autorité d'affronter les ténèbres de notre vie et des situations qui nous entourent. Si Jésus a vaincu, nous pouvons vaincre aussi. Il a non seulement apporté la lumière au monde, mais il nous la donne aussi pour que nous puissions vivre dans la victoire, même dans les moments difficiles. Ainsi, cette période de 3 jours, souvent perçue comme une pause ou un intervalle, constitue en réalité la continuation de l'œuvre commencée par Jésus sur la croix. Il était là, proclamant la victoire et assurant que la puissance de la mort et du péché ne constituerait plus un obstacle pour ceux qui croiraient en lui. Cette révélation devrait nous conduire à un nouvel état d'esprit, un état d'esprit de transformation, où nous croyons non seulement à la promesse du salut, mais aussi au pouvoir de vivre ce salut ici et maintenant, dans notre vie quotidienne. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre cette victoire remportée par Jésus durant ces 3 jours nous amène à réfléchir à son impact sur nos vies. Que signifie concrètement vivre en liberté? Comment cette victoire se reflète-t-elle dans nos décisions, notre état d'esprit et surtout dans notre cheminement spirituel? La véritable transformation commence lorsque nous comprenons que cette victoire n'est pas seulement historique, mais une réalité présente et vivante qui transforme tout autour de nous. Alors que nous réfléchissons à la grande victoire remportée par Jésus durant ces 3 jours, il est important d'approfondir un aspect fascinant de ce qui s'est passé durant cette période.
Outre la proclamation de sa victoire sur les forces du mal et la libération des captifs, beaucoup pensent que Jésus a eu une rencontre spirituelle avec des figures centrales de la foi juive, comme Adam, Abraham et d'autres patriarches de l'Ancien Testament. Cette part du mystère nous amène à une question fondamentale. Est-il venu pour sauver ceux qui attendaient la venue du Sauveur? Et plus intriguant encore, comment ces âmes qui ont vécu avant le Christ ont-elles pu être atteintes par son œuvre rédemptrice? Ce sujet peut paraître un peu déconcertant à première vue, mais en examinant les Écritures et les traditions de la foi chrétienne, on constate que cette idée n'est pas si farfelue. La tradition chrétienne enseigne qu'en descendant aux enfers, Jésus a non seulement prêché aux esprits emprisonnés, mais a aussi accompli quelque chose d'encore plus significatif. Il est allé vers les justes, qui avaient vécu avant lui, ceux qui étaient morts, en attendant la venue du Messie. La parole de salut que Jésus a apportée n'était pas réservée à ceux qui étaient vivants au moment de sa mort. Sa mission de rédemption a transcendé les barrières du temps et a atteint ceux qui, tout au long de l'histoire, avaient cru en la promesse du Sauveur qui viendrait racheter l'humanité. Considérez un instant, Adam, le premier homme qui a péché dans le jardin d'Éden, attendait une promesse, celle d'un Rédempteur qui restaurerait ce que le péché avait détruit. Abraham, le père de la foi, appelé par Dieu à être le commencement de la grande nation qui recevrait les promesses divines, attendait lui aussi la venue d'un Sauveur, quelqu'un qui accomplirait les promesses qui lui avaient été faites. On ne peut s'empêcher de penser à tous les patriarches et prophètes de l'Ancien Testament qui ont vécu dans l'espoir de voir venir le Messie, mais qui sont morts sans voir ce jour. Comment, alors, l'œuvre du Christ, accomplie dans le Nouveau Testament, peut-elle atteindre ces âmes? C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Jésus est descendu aux enfers. Jésus, descendant dans les lieux inférieurs, comme le décrit la Bible, a proclamé le salut à ses justes, leur offrant la délivrance. Ceci est profondément révélateur, car cela montre que le salut du Christ ne se limite pas au moment de sa résurrection, mais englobe toutes les générations qui ont vécu dans l'espérance du Messie. Jésus est allé vers ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse, et ce faisant, leur a offert la rédemption qu'il avait accomplie. Cela nous permet également de mieux comprendre comment le salut de Dieu transcende le temps et est éternel. L'œuvre du Christ ne se limitait pas à son époque historique, mais était une mission de portée universelle. Bien sûr, cela nous amène à réfléchir à un aspect important de notre propre cheminement de foi. Le fait que Jésus ait proclamé le salut aux justes de l'Ancien Testament nous montre l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu. Il est allé vers ceux qui attendaient sa venue pour les libérer, non parce qu'il possédait plus que nous, mais parce qu'il voulait accomplir pleinement sa mission de rédemption. Jésus est venu libérer tous les hommes, quelle que soit leur époque et leur lieu de vie. Pour lui, il n'y a pas de barrière temporelle ou géographique à la grâce et au salut. Cette vérité est transformatrice. Elle nous enseigne que quel que soit le temps écoulé ou le nombre de générations écoulées, la grâce de Dieu atteint chacun inconditionnellement. Si Jésus est allé vers les patriarches pour leur offrir le salut, cela signifie qu'il fera tout son possible pour que personne ne soit exclu de cette promesse. Dans nos moments difficiles, nous pouvons être sûrs que ce salut est également à notre portée, quelles que soient nos expériences et le temps que nous avons attendu. Et voici l'impact que cela a sur nos vies aujourd'hui. Si Jésus est allé vers les justes de l'Ancien Testament pour leur offrir le salut, il est également présent dans nos vies aujourd'hui, nous offrant la transformation et la libération qu'il a accomplie. Où que nous soyons dans notre cheminement spirituel, ou à quel point nous sommes loin de la perfection, la grâce de Dieu est sans limite.